Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Jean-Paul est avec nous pour l'actualité internationale. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et le week-end? Avec des amis, voilà, on a fait comme on fait d'habitude, prendre un petit bouillon. Quand vous êtes avec papoter. les amis, vous discutez quoi sur les stratégies, sur les changements climatiques, les évolutions des mentalités dans le monde? Bon, ça dépend des quantités ça dépend des quantités d'alcool qu'on ingurgite. Au début, on commence à parler de la famille, après on parle de la province, après on parle du pays, et après plus l'alcool augmente, puis ça devient un débat philosophique. On parle de l'amour, de la vie, de la mort. Tu vois? Voilà, c'est comme ça. D'accord, ok. Alors aujourd'hui, on parle de quoi dans la Fresh Morning? On va toujours s'intéresser à ce qui se passe en Bolivie, où la situation ne semble pas s'être améliorée sur le plan sécuritaire, puisque depuis le départ, d'abord la démission du président Evo Morales et son départ précipité pour le Mexique, où il a sollicité et obtenu l'asile politique, eh ben, les choses ne sembleraient pas s'être calmées, puisqu'il faut savoir que depuis son départ, justement, pour le Mexique, la région de Cochabamba, c'est la région dont il est originaire, est en proie à de violentes manifestations qui ont fait, le week-end dernier, environ 6 morts et une centaine de blessés. Alors, il faut savoir que, évidemment, pour la région de Cochabamba, qui était son fief politique, son fief électoral, les populations qui sont majoritairement d'origine indigène, donc les populations autochtones, comme Evo Morales, vivent très mal le départ de leur président, puisqu'ils considèrent que le départ précipité d'Evo Morales n'est que la tentative, le résultat d'un coup d'État qui a été mené par certains membres, notamment. Ils accusent la droite bolivienne, en tête desquels l'actuelle présidente par intérim, Jeannette Agnès, qui a été évidemment introduite, puisque après, il faut savoir qu'avant la démission d'Evo Morales, il y avait le président du Sénat qui avait démissionné avant lui, et les deux présidents de l'Assemblée nationale, le président et le premier vice-président, et donc Jeannette Agnès en tant que deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, et donc venant protocolairement après le deuxième vice-président, a donc demandé et obtenu de la part de la Cour suprême le fait qu'elle soit intronisée présidente par intérim. Et donc c'est ce qui a été fait, et donc depuis 48 heures, elle est à la tête de la Bolivie, et elle ne cesse évidemment de vouloir changer un peu le positionnement politique de la Bolivie en la ramenant dans le giron de la droite sud-américaine, comme la plupart des pays actuellement, comme l'Argentine ou le Pérou, c'est la droite qui est arrivée au pouvoir. Et donc, elle a, dans un premier temps, mis les forces de sécurité et de défense dans la région de Cochabamba pour ramener, selon ses termes, la sécurité et la quiétude. Et puis, d'un autre point de vue, elle a menacé Evo Morales, parce que celui-ci, 24 heures après son arrivée au Mexique, et au regard de la situation sécuritaire qui ne cessait de se dégrader en Bolivie, avait donc dit qu'il pourrait revenir en Bolivie si cela pouvait permettre de ramener la paix. Et donc, Jeannette Agnès lui a déjà clairement fait savoir que s'il remettait les pieds en Bolivie, il serait immédiatement mis aux arrêts, pour la simple raison qu'elle l'accuse de fraude électorale lors du dernier scrutin du 20 octobre dernier, au cours duquel Evo Morales briguait un troisième mandat, scrutin pour lequel le tribunal suprême électoral l'avait même déclaré vainqueur. La présidente de cet organe-là avait été mise aux arrêts par Jeannette Agnès pour des soupçons de fraude, semble-t-il, parce qu'elle l'accuse d'avoir trafiqué les élections qui avaient porté Evo Morales qui avait désigné Evo Morales comme vainqueur de ce scrutin-là. Et donc, les organisations sud-américaines, en tête desquelles l'Association des États américains, essaye de faire peser de tout son poids la présidente Jeannette Agnès pour essayer de l'amener à adoucir un peu les contours de sa position, qui est jugée un peu trop dure par certains pays, surtout qu'il faut savoir qu'elle avait demandé la sortie de la Bolivie de l'association internationale bolivarienne qui rassemble l'ensemble des pays de sensibilité ou des régimes politiques de sensibilité de gauche en Amérique latine, parce que Simón Bolívar est considéré pour beaucoup de millions de Sud-Américains comme le père véritablement de la gauche sud-américaine. Et donc, pour montrer cette rupture vis-à-vis justement de ce giron politique-là, Jeannette Agnès avait donc
désormais demander la sortie de cette association informelle-là. Donc, malheureusement, les choses, comme je l'ai dit, les choses ne font que se dégrader. Et surtout que la Commission interaméricaine des droits humains, en confirmant les 5 décès-là, a également demandé à Jeannette Agnès de revoir son dispositif sécuritaire parce qu'ils estiment que l'usage de la force était disproportionné et que notamment les militaires n'avaient pas leur raison d'être dans des opérations de maintien de l'ordre à l'intérieur du territoire. Et donc, Jeannette Agnès a d'ores et déjà fait savoir qu'elle était obligée d'appeler l'armée parce qu'en face, il y avait des manifestants qui étaient armés de fusils, de cocktails Molotov, et certains même possédaient des bazookas de fabrication artisanale et des engins explosifs. Et donc tout ça pour montrer un peu l'espèce de l'atmosphère qui vire à une espèce de guérilla urbaine qui semble s'installer au centre de la Bolivie, et que cela pourrait avoir des conséquences notamment pour les pays voisins, le Pérou, l'Argentine et le Brésil, pour ne citer que cela. Et surtout que dans ces pays tout autour, évidemment, les populations autochtones qui se sentaient particulièrement proches de la Bolivie, et dans ces pays où la droite est revenue au pouvoir, et une droite particulièrement ultra-conservatrice, eh ben, le risque d'embrasement de ces populations, le risque d'embrasement de la Bolivie peut avoir un impact certain dans la sécurité des pays aux alentours. D'accord, merci Jean-Paul. Mais je voulais aussi te poser une question par rapport au président brésilien. Il est sorti de prison, Lula. Oui, vrai? Lula da Silva, oui, il est sorti de prison. Il a obtenu, disons, une libération totale, parce que il faut savoir que la démarche de Lula avait été emprisonné pour des soupçons de corruption. On l'avait accusé notamment dans le cadre du scandale de Petrobras d'avoir directement touché des subsides. Petrobras, c'est la plus grande entreprise brésilienne. C'est l'entreprise nationale qui est chargée de la gestion des hydrocarbures. Et donc, Petrobras était englué dans un énorme scandale qui touchait l'ensemble de la classe politique brésilienne, qu'elle soit de droite ou de gauche. Et c'est justement ce scandale-là qui avait profondément choqué les Brésiliens et qui les avait amenés à voter Jair Bolsonaro, qui avait été l'un des rares élus brésiliens à ne pas avoir été éclaboussé par ce scandale-là. Et donc, Lula, lui qui avait toujours plaidé son innocence, il reconnaissait une certaine responsabilité dans le fait où c'était son gouvernement qui était en place lorsque, évidemment, ces mécanismes de corruption avaient été mis en place. Mais à aucun moment, il a toujours scandé qu'à aucun moment, lui-même, personnellement, n'avait été de près ou de loin mêlé à une quelconque forme de corruption. Et donc, c'est cette ligne de défense-là qu'il avait toujours maintenue. Il avait même demandé à un moment à participer à l'élection présidentielle à laquelle Jair Bolsonaro a participé et a remporté, parce qu'il estimait qu'il était le seul véritable rempart contre l'extrême droite, parce qu'il faut bien le savoir, Jair Bolsonaro est plus proche de l'extrême droite que du centre droit. Et donc, la Cour suprême avait refusé, lui avait refusé le droit de se présenter à cette élection. Et dans la foulée, il avait été inculpé, puis condamné à environ une dizaine d'années d'emprisonnement. Et donc, durant son incarcération, il n'avait cessé de clamer son innocence et continuer à se battre, continuer à lancer sa bataille judiciaire. Il a finalement obtenu gain de cause, puisque la Cour suprême a reconnu qu'il n'était en aucun cas coupable des faits pour lesquels il avait été incarcéré, et il vient d'être immédiatement Donc il va être libéré. réhabilité? Il va être réhabilité. Est-ce qu'il peut se représenter à la présidence? Oui, il peut tout à fait ce sera un coup de théâtre s'il gagne. Voilà, ce serait un coup de théâtre, ce serait le retour de... Mais en fait, il faut bien comprendre qu'actuellement, la seule personnalité qui soit en capacité de battre Jair Bolsonaro et l'empêcher de rempiler pour un second mandat, c'est le président. Donc au Brésil, on peut destituer le président? Oui, Dilma Rousseff, qui est la prédécesseure. Ouais, la dame là, je me rappelle. Voilà, de Jair Bolsonaro, qui était la successeur justement de Lula, avait été démise par la Cour suprême parce que justement, elle aussi, elle avait été engluée dans le scandale Petrobras et elle avait finalement décidé de démissionner plutôt que... Enfin, elle n'avait pas démissionné, on l'avait destituée parce que c'est en réalité ce qui s'était passé. Et donc, elle aussi, elle avait eu la même ligne de défense que Lula, à savoir que, évidemment, lorsqu'elle était ministre
ministre des Finances. C'est à ce moment également, Lula était président, elle était ministre des Finances. Et donc, elle aussi, elle a plaidé la responsabilité, mais non la culpabilité, parce qu'elle estimait, elle aussi, être en dehors de ce scandale. Mais étant donné que c'était elle qui était aux affaires, et donc elle a reconnu évidemment avoir une part de responsabilité. Et c'est ce scandale-là, malheureusement pour elle, elle avait été en sourdine, torpillée par son vice-président, et celui-ci avait obtenu gain de cause en obtenant sa démission et en s'installant au pouvoir pour être finalement battu par Jair Bolsonaro, puisque dans la foulée, lui aussi, Michel Temer, puisque c'est de lui dont il s'agit, avait également été rattrapé par ce scandale Petrobras. Là, il avait dû finalement perdre l'élection. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Da Fresh Morning.